Syntec Conseil en relations publiques est absolument ravi de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle Agora. Je voudrais commencer par remercier nos partenaires et tout d'abord AXA qui nous accueille et qui nous met gracieusement cette magnifique salle à notre disposition. Je voudrais remercier Stratégie qui est partenaire aussi de cette opération, qui lui donne une visibilité médiatique. Webcastory, qui est notre partenaire pour l'enregistrement de vidéos, et vous pourrez retrouver ce qui vous aura peut-être échappé dans ce débat. Et puis le CIRPA de nous donner une visibilité dans le milieu agricole. Deux mots sur le Syntec Conseil en relations publiques. C'est le syndicat des agences conseil en relations publiques, une quarantaine de ce que je vais qualifier parmi les meilleures agences de notre métier. Vous aurez remarqué que relations publiques s'écrit peut-être pas comme vous l'imaginiez. En fait, on a rattrapé une erreur de traduction qui a une cinquantaine d'années. On a traduit Public Relations, qui veut dire donc les relations avec les publics, par relations publiques en France, QES, et non pas CS, ce qui laisse penser que notre métier, c'est de faire des relations en public, et non pas avec les publics. Et d'un côté, c'était la coupe de champagne et les mondanités, de l'autre côté, c'était l'expertise de la relation. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer, notamment avec les Agoras, aujourd'hui. Donc on a changé le nom du syndicat, et petit à petit, vous allez voir de plus en plus arriver Relations publiques ICS, qui va devenir l'orthographe officielle de notre métier. Nos Agoras ont plusieurs missions, bien sûr, de donner une visibilité à notre métier et de mieux le faire comprendre, mais de faire comprendre que notre métier aussi, s'il partage avec d'autres métiers de la communication, de contribuer à la visibilité de nos clients, il a pour principal fondement de construire de la confiance. La confiance par une information loyale, même si elle est souvent complexe. La confiance par une relation honnête, sincère et respectueuse de l'autre. Ces Agoras ont pour mission de montrer que notre métier, comme tous les métiers, n'est pas seulement de contribuer à l'économie, mais aussi à la société dans son ensemble. Nous avons, nous aussi, une responsabilité sociétale, et ce n'est pas le thème de l'Agora d'aujourd'hui, qui, je pense, devrait me contredire. L'échec des OGM en France, la communication est-elle responsable? C'est un titre qui se veut provoquant, mais qui est inspiré par un fait incontesté. Il n'y a aucune culture OGM en France. La dernière destruction d'essai a eu lieu à Colmar le 15 août 2010 sur des vignes OGM de l'INRA. C'est une situation paradoxale quand on sait que la France est le premier pays exportateur de semences au monde. Nous avons environ 71 semenciers, dont des PME, mais des grands groupes aussi. Et nous sommes donc arrivés à la première place, mais nous ne cultivons pas en France d'OGM. La société a été confrontée donc à cette question de GM il y a maintenant 15 ans, et il semble qu'un rejet, quand je dis il semble, vous aurez compris que c'est un euphémisme, ait conduit à une situation de quasi-blocage, alors que dans le monde, la culture et la consommation de produits issus d'OGM pour l'alimentation des animaux et des hommes ne cessent de progresser. C'est une situation paradoxale ici, parce qu'on peut se dire, est-ce qu'en France, on a une situation si exceptionnelle, l'exception française dont on parle souvent, qui nous permet de lever des frontières et d'imaginer que nous échapperons aux OGM, comme on l'a fait pour le nuage de Tchernobyl, par exemple. Alors, l'objet de cette Agora n'est pas de prendre une position, ni même de défendre des opinions, mais plutôt d'essayer de comprendre si la communication a joué un rôle et est-ce qu'elle est responsable. Alors, quelle communication? Est-ce que c'est celle des ONG et des mouvements intermondialistes? Est-ce qu'elle a été suffisamment bien conduite? Est-ce que c'est celle des agro-industriels? Est-ce qu'elle a été, ou est-ce qu'elle aurait pu être, maladroite, non convaincante, inquiétante, voire parfois inexistante? Est-ce que c'est celle des scientifiques, qui pourrait être arrogante, voire inquiétante? Est-ce que c'est celle des pouvoirs publics, peut-être timorée et non assumée? Celle du monde agricole, peut-être parfois schizophrénique? Celle des médias, qui a parfois été peut-être caricaturale et anxiogène? Celle des distributeurs, simplement opportunistes? Et tout cela avec l'aide parfois d'agences telles que les nôtres. C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Que s'est-il passé exactement depuis 15 ans et que va-t-il se passer dans les mois à venir? Il ne vous a pas échappé qu'il y aura bientôt des élections et qu'on peut penser que ce débat va revenir sur le devant de la scène. Alors, grand merci à Pascal Berthelot d'Europe 1 d'animer ce débat et surtout à nos deux experts de Syntec Conseil en relations publiques, d'abord Thomas Marco de l'agence Thomas Marco et Associés, et puis Stéphane Billet, président de Hill & Knowlton, qui ont pris l'initiative de cette Agora sur les OGM, seront sur le plateau avec nos invités et apporteront à tout moment le regard d'experts des relations avec les publics.